Salut, c'est Raph. Alors, dans cette vidéo, on va voir un sujet très important. Tu sais, on parle de la pensée positive. Je ne suis pas le seul à en parler, tout le monde en parle. C'est très bien. Moi, je pense que la pensée positive, ça te permet d'avoir de grandes choses dans ta vie. T'as peut-être vu un petit chat là, c'est normal. Elle se bat avec des mouches, il fait très chaud ici. J'espère qu'on va pas perdre la connexion. Un petit chat. Viens là. Dis bonjour à YouTube. Oui, oui. Allez, je te laisse. Allez, hop. Donc, tu sais, la pensée positive, tout le monde en parle. Enfin, beaucoup de monde. C'est super. Ça te permet d'avoir plein de choses, la pensée positive. Quand tu penses négativement, tu te concentres sur le négatif. Tu vis dans un monde où il y a du négatif, tu vois. Et limite, tu te bats contre le négatif. C'est comme si, je te dis une bêtise, mais penser négatif, c'est comme si à chaque journée, tu te mettais un boulet au pied, tu vois. Tu luttes contre un truc négatif qui t'empêche d'avancer. Si tu penses positif, bah c'est comme si, limite, au lieu d'avancer à pied avec un boulet, c'est comme si tu avançais dans une Ferrari sans boulet, tu vois là. Être positif, c'est aller plus vite dans la vie, être plus heureux. C'est simple. Des dizaines de scientifiques ont fait des études là-dessus et ils disaient que les gens positifs vivaient plus longtemps que les gens négatifs. C'est pas étonnant, très franchement. Quand tu vois autour de toi les gens qui se plaignent beaucoup ou qui sont négatifs, tu te dis, moi j'en connais, tu te dis waouh, je sais pas comment ils font pour rester encore en vie. Est-ce qu'ils se foutent de la pression, du stress? C'est impressionnant. Moi, j'arriverais pas à tenir le choc. C'est là que tu vois que l'être humain, il est quand même assez fort. Enfin bref. Ce que je veux te dire, c'est que la pensée positive est bonne, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et dans cette vidéo, je t'explique comment. Il faut que tu penses positif, oui, mais il faut que tu penses au présent. Exemple. Dire je vais le faire demain. Non, pas je vais, parce que je vais c'est bien. Dire je le ferai demain. Par exemple, ta femme te dit il faut que tu nettoies le jardin, je le ferai demain. Tu dis je le ferai demain, je le ferai demain. Le lendemain arrive, si tu vois, tu l'as pas fait depuis 2 jours, tu vois, ça fait 2 jours, on va dire, que ta femme t'a dit ça, tu l'as pas fait. Ça fait 2 jours que tu répètes je le ferai demain, je le ferai demain. Tu te réveilles, tu te dis je le ferai demain. T'arrêtes pas de te dire ça, ça rentre en toi au final, je le ferai demain, je le ferai demain. Tu sais, c'est comme moi par exemple quand j'étais à l'école, on était en vacances par exemple, premier jour des vacances, j'attendais vraiment le dimanche soir pour faire mes devoirs. Parce que je me disais toujours, oh, j'ai le temps, je le ferai demain. Oh, je le ferai demain. Le lendemain arrive, tu te dis, je le ferai demain. Parce que petit à petit, ça rentre dans ta tête. Donc, tu le fais au final à partir du moment où tu te dis, mince alors, bon sang, faut vraiment que je le fasse là. Là, faut vraiment que je le fasse. Et du coup, c'est au présent, tu te dis, il faut que je le fasse. Donc tu le fais. C'est tout bête, mais c'est des phrases en fait. C'est des pensées que tu as qui vont créer ta vie future. Et oui, à 95%. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, mais à 95%, ce que tu penses crée ta vie future, tes expériences futures. Donc, il faut bien savoir, tu le sais très bien, qu'il n'y a que dans le présent qu'il y a un pouvoir en fait, que tu peux faire quelque chose, que tu peux prendre des décisions, que tu peux passer à l'action. C'est pas la journée d'hier où tu vas passer à l'action maintenant, tu vois. C'est pas la journée de demain où tu peux passer à l'action maintenant. Le seul moment où tu peux faire quelque chose, c'est maintenant, c'est le présent. Donc il faut penser au présent. Après, tu peux te dire des je vais, tu vois. C'est pas présent. Par exemple, tu veux perdre du poids, disons 10 kilos. Tu veux perdre 10 kilos, tu vois, tac, 10 kilos. Tu vas te dire, tu te réveilles le matin, tu vas te dire je vais perdre 10 kilos. Peut-être pas dès que tu te réveilles, tu vois, mais tu te réveilles tranquillement, tu prends ton petit déjeuner, tu te dis je vais perdre 10 kilos. Tu te motives comme ça, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos. Au bout d'un moment, ton cerveau, il va en avoir marre un peu des je vais. Parce que c'est pas maintenant, c'est plus tard, je vais le faire, je vais. Et ton cerveau, il va être tellement motivé qu'il va se dire allez, c'est maintenant. C'est inconscient ça. Ça vient inconsciemment. Mais ton cerveau va se dire non, c'est maintenant. Et peut-être après ton petit-déj, à force de te dire je vais, tu vas te dire allez, je perds 10 kilos. Et là, la magie opère. Là, tu te mets à mettre tes chaussures de running. Et là, tu vas courir.
Pourquoi? Parce que tu as pensé au présent. Tu rentres après avoir couru. Là, c'est clair qu'en courant une certaine distance et pendant un certain moment, une certaine durée, tu vas finir par perdre du poids, c'est sûr. Donc, tu rentres, tu fais ta petite vie, tu prends ta douche, je sais pas, c'est le midi, tu manges, bref. Tu fais ce que tu veux. Et dans la journée, tu vas te dire, ah, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos. Tu vois, ça revient dans ta tête parce que c'est un peu une obsession. Quand on se fixe des objectifs, bah, ça devient plus ou moins une obsession quand même. Parce que c'est ce qui nous importe, c'est ce qu'on veut. Donc on y pense régulièrement. Et donc tu te dis, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 10 kilos. Et puis à force, ton cerveau, inconsciemment, encore une fois, il se dit, ah non, il y en a marre des je vais. Là, c'est je perds. Et là, tu te dis, je perds 10 kilos, je perds 10 kilos. Et tu sais que tu as faim. Il est plus de 16 heures, c'est l'heure du goûter, tu vois. Et là, tu te dis, je perds 10 kilos, je perds 10 kilos. Et là, tu vas te dire, du coup, au lieu de me prendre du pain et du Nutella comme à chaque goûter, je vais me prendre une pomme avec 2 petites biscottes avec un peu de beurre. Et voilà. Tu te dis, je perds 10 kilos, je perds 10 kilos. Et encore une fois, la magie opère. Tu vas perdre du poids. Il faut bien comprendre ça. Tu peux te dire des je vais. Et après, penser au présent, tu vois. Mais si tu te dis toujours je ferai, j'aurai, et qu'à aucun moment tu parles vraiment au présent, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est pas possible. C'est toujours dans un futur. Tu peux pas l'avoir. Il est après. Ton rêve, son objectif, c'est après. Mais après quoi? Donc il faut des pensées au présent. C'est ça le truc. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont motivés. Malheureusement, on leur explique pas ça. Ils vont dire ouais, je perdrai 10 kilos, je perdrai 10 kilos. Ah ouais, j'aurai le corps que je veux, j'aurai le corps que je veux. Un an après, tu les vois et tu te dis mais pourquoi t'as pas changé? Et ils vont dire ouais, je sais, mais là, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire, j'ai ceci, j'ai ça là, mais j'aurai, oui, j'aurai ce corps-là, je l'aurai. À partir du moment où tu vas dire à la personne merde, il faut que tu aies ce corps-là, il faut que tu l'aies, allez. C'est le moment pour avoir ce corps-là. La personne, petit à petit, elle va se motiver, tu vois. Très important d'avoir des pensées au présent. On va te faire un petit exemple et ce sera la fin de la vidéo, on va terminer là-dessus. Le mieux, c'est de le faire debout, ce que je vais te dire. Mais je vais rester assis pour la vidéo, tu vois. Donc, tu es debout et là, tu vas te répéter 10 fois cette phrase-là. Et tu vas voir qu'au bout de 10 fois, après, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus confiant. Il faut répéter les choses avec une certaine intensité quand même. Donc, t'es prêt? C'est parti. Je suis exceptionnel. 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 Je sais pas toi, mais moi, très franchement, c'est pas encore suffisant, mais je me sens beaucoup plus confiant là. Je dis pas que là je pourrais parler devant tout le Stade de France, devant 80 000 personnes. Il faudrait peut-être que je le répète 1000 fois, mais je me sens mieux. T'imagines un peu si tu te répètes 10 fois je suis exceptionnel, peut-être 10 fois dans ta journée. Au bout de quoi? Une semaine, ta confiance en toi, ton estime de toi, elle est beaucoup plus forte. Parce que je me la suis dit au présent. Si je me dis je serai exceptionnel, je serai exceptionnel, je serai exceptionnel. C'est bien, je vais me motiver, Mais j'aurai pas cette force. Parce que dans ma tête, c'est je serai. C'est cool, ça fait plaisir de dire ça. Parce que tu dis ouais, un jour je vais l'être. C'est bien. T'y penses, tu dis un jour je vais l'être. Mais tu ne l'es pas maintenant. Si tu te dis je suis, là, je suis exceptionnel. Tu te sens beaucoup plus fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter pour savoir ce que tu as pensé de cette vidéo et quel sujet tu voudrais que je te parle pour les prochaines vidéos. Et abonne-toi, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir, ça me permettrait de continuer à faire ce que je fais et de continuer à motiver les gens, à les inspirer. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et surtout aussi un grand merci. Allez, ciao.